si Jésus devait décrire sa relation avec toi aujourd'hui, dirait-il qu'elle est vivante, stable, passionnée, ou il dirait peut-être qu'elle est tiède? En Apocalypse chapitre 3, Jésus parle sans détour à son Église. Il ne condamne pas pour détruire, il répond pour restaurer. Et il dit cette phrase bouleversante. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Mon cher ami, la question n'est pas si tu vas l'ouvrir ou pas la porte à Jésus. Est-ce que tu vas ouvrir la porte et est-ce que tu vas le laisser rentrer pour souper avec toi? Aujourd'hui, nous allons parler des relations avec Dieu. Donc reste avec nous parce que ça promet quelque chose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de 3DS. Aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau trimestre et on va parler d'une nouvelle série d'études bibliques intitulée « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Pour cet 12e trimestre et la première leçon, le sujet c'est « Examen de conscience ». Et comme vous pouvez le constater, on y va très fort pour commencer. Avant de parler de croissance, de mission, de maturité, la première leçon nous invite à faire une pause, un examen de conscience. Où est vraiment ma relation avec Dieu? Et pour creuser cette question essentielle, j'ai avec moi aujourd'hui 12 invités. D'un côté, chez Eurico, de l'autre côté, Emmanuel. Je suis content de vous retrouver ici avec moi. Et je voudrais vous demander si vous voulez vous présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas qui vous êtes. Emmanuel Stouder de l'église de Lausanne, mais je crois que depuis le temps on me connaît. Je profite en effet d'être là, de nouveau sur les ondes avec vous et avec grand bonheur, pour dire Yorana à tous mes amis de la Polynésie française que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps. Oui, ça c'est une très belle aventure que tu peux me raconter un petit peu. Et Eurico? Moi c'est Eurico, je suis professeur de théologie systématique à Collonges et aussi doyen de cette même faculté. Et c'est un plaisir d'être ici, participer aussi avec vous. Je partage. Et mes amis, pour se lancer directement dans le sujet, est-ce que vous avez déjà été confronté à une relation, soit vos amis, votre famille, que vous vous êtes rendu compte que petit à petit, cette relation-là, elle s'est refroidie. Et pas simplement qu'elle s'est refroidie, c'est que après tu t'es retrouvé à dire « Ah tiens, je ne me suis même pas rendu compte ». Et au moment que tu t'es rendu compte, est-ce que tu as fait quelque chose pour rétablir les choses? Oui, je pense que j'ai eu plusieurs relations comme cela, donc plusieurs expériences de ce type. Et une première fois, par exemple, quand j'ai quitté mon pays d'origine pour aller au Portugal, et avec cette distance physique, on commence à ne pas se contacter régulièrement comme on le faisait avant. Et puis, tout à coup, on se rend compte que quand on se parle, même si on a toujours la joie de se rencontrer, de discuter, on n'a plus des sujets de conversation. Hein. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Et puis, on commence même à éviter d'appeler de peur de revivre la même situation, de revivre le vide. Voilà, on apprécie toujours les personnes, mais on n'a plus des sujets de conversation. Et tout à coup, il y a une prise de conscience. Et là, on dit, oui, il faut faire quelque chose. Soit je planifie d'appeler plus régulièrement pour pouvoir dynamiser un peu, pouvoir trouver des choses à parler, mais c'est parfois difficile. Mais parfois, c'est juste aussi la vie qui est chargée. Avant de se marier, on avait plus de disponibilité, on faisait des choses ensemble. Et puis, quand on se marie, on se consacre plutôt à la famille. On passe moins de temps ensemble. Et forcément, la relation va commencer à refroidir petit à petit. J'ai eu plusieurs expériences de ce type. Et toi, Emmanuel? Oui, j'ai aussi plusieurs expériences humaines de ce type. Moi, j'aimerais plutôt parler de mon expérience à la verticale. C'est-à-dire que, humainement parlant, il est clair qu'il y a des moments où on est plus chaud avec le Seigneur, des moments où on est plus froid avec le Seigneur. Et là, on s'en rend compte très, très vite. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a des fois, on se rend compte et on prend sur soi de revenir au Seigneur, vraiment, à genoux dans la prière, de crier à lui, un peu comme David dans les psaumes. Et puis, il y a des fois, on a un peu honte et on aimerait un peu faire l'autruche. Et là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est lui qui vient nous chercher.
C'est excellent. Et ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau. C'est quand nous, on est vraiment désespérés, qu'on n'ose même pas revenir, c'est lui qui vient nous chercher. Exact. Où es-tu, quoi? Mais moi, si vous me permettez de participer aussi, Bien sûr. moi, je me rappelle, quand j'ai préparé les questions, je me suis dit, tiens, moi, ça m'a fait rappeler, j'ai eu une relation dans mon adolescence très conflictuelle avec ma maman. Et il y a un moment, j'habitais à 400-500 km de chez ma maman et il n'avait pas de téléphone comme aujourd'hui, il n'avait pas de Natel d'ailleurs, et des téléphones portables pour les Français qui nous écoutent. Et donc, du coup, ma maman, elle m'avait écrit une lettre à la main. Et je pense que j'avais 15 ans et quand j'ai lu la lettre, mais j'étais fondu en larmes parce que ça faisait des mois que je n'avais pas de contact. Et c'est comme, à ce moment, j'ai compris à quel point elle me manquait. Et donc, le lendemain, j'ai pris un bus à 5 heures du matin et j'ai allé la voir. Et le lendemain, je suis revenu. Mais je me rappelle, je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit, maman, même si on se dispute, si tu vas être toujours ma maman, je vais t'aimer toujours. Et elle m'a dit la même chose, tu vois. Et donc, parfois, quand les choses, ils refroidissent, c'est bien de se dire, qu'est-ce que j'ai mis en place aussi pour qu'on ne reste pas dans cette situation, comme tu viens de le dire. En tout cas, mes amis, je vous propose qu'on puisse prier avant de se lancer dans l'étude. Ça vous va? On prie ensemble. Père éternel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et guidés. Je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui sont derrière un écran, qui sont en train de nous écouter, de nous entendre. Je voudrais te demander de les bénir comme nous bénir à nous aussi, pendant qu'on va ouvrir ta parole pour étudier ces sujets-là, que c'est si important pour la vie de chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Odyssée, il parle exactement ça. Il parle qu'il existe encore une relation, il n'y a pas la rupture totale, mais que cette relation-là, il a perdu cette chaleur. Et d'ailleurs, il n'est même pas froide. Il va dire, il est tiède. Alors, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 3, verset 14. On va lire peut-être de verset 14 jusqu'à 17 pour se retrouver dans ce que l'ange de l'église de l'Odyssée, il va écrire. Alors, est-ce que, Manu, tu voudrais nous lire, s'il te plaît? Verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Merci beaucoup. Ici, on voit très clairement que Jésus, il parle de manière cash. Il ne fait pas de détours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé de cette manière-là, cet premier épisode, en posant des questions claires et un peu cash. Pourquoi? Parce que Christ, il fait la même chose. Et là, dans les questions, on voit que Jésus-Christ, il va remettre en question. Il va parler et il va dire, écoute, le problème, c'est que tu penses être riche. Mais en réalité, tu ne sais pas, et là, il y va, quoi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment reconnaître aujourd'hui les signes d'une foi tiède dans nos vies personnelles, ou dans une foi que vraiment il ne grandisse pas, qu'il est vraiment plafonné. On a l'impression qu'on ne peut plus grandir, quoi. Surtout dans nos églises, parce que finalement, le message de l'Odyssée, c'est écrit pour nous, pour notre époque, quoi. Le problème, c'est que souvent on ronronne, c'est-à-dire que nos églises sont parfois devenues des clubs. Alors on a le plaisir de se retrouver entre amis, on papote, etc. Ça me fait penser à la période où j'allais assez souvent à la synagogue. Et en effet, au poulailler, comme on dit, c'est-à-dire là où il y avait les femmes, eh bien, il est clair que tout le monde papote, sauf quand le rabbin fait la prière du Shema Israël, etc. Alors là, il y a un silence. Mais après, hop, ça recommence. Ah, et puis, t'as fait ci, t'as fait ça. Chez nous, c'est un peu pareil. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, je pense, ont une habitude et se rendent pas compte peut-être qu'ils sont rentrés dans une habitude. Et les habitudes, c'est bien. Mais le défaut de l'habitude, c'est que tout à coup, ça devient la norme et on ne se remet plus en question. Et je crois que ça, c'est l'importance de ce texte. Et moi, ce qui me surprend, enfin, ce qui me vraiment m'ébranle dans ce texte, c'est que lorsque Jésus dit « je te vomirai », c'est fort, c'est très fort. Donc, soyons en effet attentifs, osons
nous remettre en question. Clairement. Osons revoir comment on vit notre vie d'église, notre vie en Christ la semaine. Oser, oui, balayer devant sa porte. C'est pas toujours drôle ce qu'on y trouve, mais je pense que c'est un exercice qu'il faut faire assez régulièrement. On dit parfois on fait les nettoyages de printemps. On devrait aussi, dans sa vie chrétienne, faire son nettoyage de printemps. Et plus il est régulier, mieux la maison sera entretenue. Exactement. Eurico, tu voudrais ajouter quelque chose? Quand tu me poses ce genre de questions, je pense à l'image de la marche. Marcher, c'est une succession de déséquilibres. Il y a des hauts et des bas à chaque fois. Il faut lever un pied et puis l'autre pied. En fait, ce déséquilibre est un peu constant aussi dans la vie spirituelle. Après chaque pic, et vous pouvez le voir aussi en voyant des personnages bibliques, après chaque pic, il y a une dépression. Et je pense que ça n'arrive pas soudainement, mais c'est quelque chose que se fait petit à petit. Voilà. Il y a déjà la prière qui devient une routine et quelque chose de mécanique, mais pas forcément une prière vivante. Et on s'habitue à cela. On perd aussi la discipline de lire la parole. Et en tout cas, c'est très facile de commencer à lire la Bible juste pour cocher une case, parce qu'on nous a appris qu'il faut quand même lire la Bible tous les jours. Et donc, pour respecter cela et puis apaiser un peu la conscience, on peut passer d'une lecture vraiment enrichissante à une lecture rituelle. Et petit à petit, la foi devient quelque chose d'intellectuel et pas ou juste habituel et pas quelque chose de vivante et quelque chose de vivant et quelque chose de transformateur. Assez routinière, quoi. Oui, et c'est là où il faut faire attention parce qu'on peut devenir très tiède parce que quand on est froid, on sent. On se dit, il faut faire quelque chose. Là, ça fait un moment que je prie pas, ça fait un moment que je lis pas ma Bible, ça fait un moment que j'ai pas ce désir de partager avec d'autres personnes quelque chose. Et là, on fait quelque chose. Mais la question, c'est quand ça va plus ou moins. Donc, dans l'apparence, les gens voient quand même une espèce de spiritualité, mais au fond, il n'y a rien. Et c'est là où il faut vraiment agir. C'est comme quand on est dans la douche, sous la douche, quand l'eau est tiède. On n'a pas envie de sortir, on laisse, on est confortable. On laisse couler, voilà, quoi. On laisse couler. Moi, je reviens un petit peu sur ce que vous étiez en train de dire tous les deux, donc c'est relationnel. Moi, quand même, quand j'ai lu la première fois le texte, j'étais vomiré de ma bouche. Pour moi, c'était violent. Pour moi, c'était violent parce que je me suis fait la réflexion de dire, attends, mais pourquoi il est si dur que ça? Je ne comprenais pas. Après, il m'est venu une idée à l'esprit que je me dis, de tous les on dit fluides qu'il peut sortir de notre corps, je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable que vomir. C'est quelque chose de pas bon, quoi. Et j'ai dit, pour le Seigneur, il n'est pas bon, quoi. Pour le Seigneur, c'est désagréable de voir vomir de sa bouche ses propres enfants. Et c'est pour ça qu'il vient, il dit, voilà. Pourquoi? Parce que tu es pauvre, pitoyable, misérable, aveugle, nu. Parce que tu n'as pas compris qui tu es et parce que tu ne reviens pas vers moi. Et c'est là dans la suite, et je vous propose qu'on puisse continuer la lecture d'Apocalypse chapitre 3. On va reprendre le verset 18 et jusqu'au verset 20. Donc, si vous voulez, je peux le lire. Je te conseille de m'acheter de l'or pur par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et que la honte de ta nudité te devienne pas manifeste, et un collier pour te oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Là, pour moi, en tout cas, on voit très clairement la démarche de Christ. Si les gens, malheureusement, je pense que la plus grande partie de notre Église, il est resté que dans le message à l'Odyssée, il dit tout simplement « je te vomirai ». Mais attends, mais la suite, elle est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que chez eux, il reprend ce qu'il aime. La correction, il est une preuve d'amour et cela m'amène à une question.
pourquoi il est-il parfois si difficile d'accepter la correction spirituelle? Je pense que nous avons tous du mal à assumer nos erreurs. Par exemple, si quelqu'un vient me dire je vois une saleté là dans ton visage, avant même d'aller voir si j'ai quelque chose, je pense qu'humainement parlant, je regarde l'autre pour voir si la personne n'a pas elle-même quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc, c'est plus facile de voir les problèmes des autres que notre propre problème. Donc, on crée d'une certaine façon un mécanisme de défense. Et donc, ça nous fait du bien. Je pense que ça, c'est aussi à l'origine de tout cela. On n'a pas forcément une conscience. Et c'est le problème qu'on voit dans le texte de l'Apocalypse. Si vous regardez un peu la structure du texte, vous allez voir, ça, c'est le message à l'église de Laodicée. On est à la fin, mais les autres églises, il y a une présentation de Jésus. Ensuite, il y a un complément. Il y a quelque chose pour apprécier un peu l'église et les caractéristiques positives. Ici, il n'y a pas de complément. Et je pense que c'est voulu, c'est pas un accident, c'est pas une absence, une erreur. Quand vous faites des compliments à quelqu'un qui est déjà dans l'erreur, il va continuer là-bas. C'est caresser dans le sens du poil et on a tendance à vouloir justifier l'erreur. Et justifier l'erreur, c'est d'essayer de rendre juste ce qui est injuste, alors que ce que Dieu demande de nous, c'est d'avoir une prise de conscience, de dire, oui, je m'arrête, je fais le point et je constate que là, j'ai besoin de quelque chose. Et puis, si je suis dans cette démarche-là, je peux voir la suite du texte. Donc, il y a des conseils, il y a des voies à suivre pour pouvoir régler le problème. Mais je pense que quand on est confronté à une difficulté, la première chose, c'est de créer une barrière. On essaye de justifier notre état plutôt que de nous mettre en marche pour changer. Moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est que j'ai l'impression de relire l'Évangile. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, en quelques phrases, on revoit exactement ce que Jésus a vécu avec son propre peuple. Les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, ceux qui connaissaient les textes et qui pourtant étaient aveugles, misérables et nus. Ils n'avaient rien compris. D'ailleurs, Jésus va le leur dire régulièrement, mais ouvrez les yeux, you, hein, je suis là. Je vous annonce le texte comme vous auriez dû le comprendre. Et ils ne le comprenaient pas. Mais en effet, cette fin de texte que tu as lu justement, je suis là, je frappe. Il y a d'un côté un rejet terrible, effectivement, avec ce terme vomir, mais il y a une ouverture extraordinaire. J'espère que vous n'êtes pas trop sourds non plus, parce que je suis là et je frappe. Alors si vous entendez, ouvrez et je viens manger avec vous. Et quand on voit ce que Jésus a fait, d'aller manger chez les gens pauvres, chez les gens rejetés, chez ceux qui n'étaient pas appréciés. Enfin, on sait à quel point le repas en Orient ou sur le continent africain, enfin, il y a des cultures où le repas, c'est quelque chose de... Enfin, voilà, c'est là qu'on est en contact avec les gens, c'est là qu'on est vrai, on a un vrai partage. C'est pas anodin si le texte dit « je viendrai manger avec vous ». Et c'est ça que je trouve merveilleux. C'est Christ qui se met totalement, encore une fois là, comme il l'a fait dans les évangiles pendant ses 3 ans de ministère. Et moi, ce qui me surprend, c'est justement dans cette... Christ, il vient te secouer pour te dire « je t'aime, je ne veux pas que tu restes tel que tu es ». Et tous les trois, on est parents, et tous les trois, on sait à quel point c'est important de mettre des limites, malgré que notre enfant, dans le moment, il va nous détester, il va nous insulter, il ne va pas être content. Pas tête à tête, en tout cas, les miens, ils ne vont pas le faire. Mais c'est en réalité que je le vois, le Seigneur, il vient et te dit « mais je t'aime, je ne veux pas que tu restes là où tu es ». Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu changes radicalement. Et moi, j'aime beaucoup la traduction de la NBS, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu au verset 19. Normalement, les vieilles traductions, la seconde, il dit « change radicalement ou réponds-toi ». Tu vois? Et la NBS, il a choisi par traduire « passionne-toi ». Et ça me plaît beaucoup. Dire, tu vois, tu peux venir à l'église, mais ça me saoule de voir étudier la Bible, ça me saoule de voir prier. Et pour moi, c'est comme si le Seigneur dit, écoute, passionne-toi pour ce que tu fais, tu vois, même si tu fais un petit tâche à l'église, sois passionné, quoi. Moi, je pense que c'est ça, rentrer dans l'église de l'Odyssée, de cette notion de se dire, on a besoin d'une église qui il redevient
passionné par l'évangile, comme tu viens de le dire. En tout cas, je le vis comme ça, mais Oui. vous pouvez être en désaccord. Si tu me permets, Léo, je Bien voulais sûr. juste rajouter quelque chose. Tu vois comment Jésus est présenté ici. Il y a toujours une présentation avant le message à chaque église. Et ici, Jésus est présenté comme le Amen. Oui. Et c'est pas anodin de présenter Jésus comme Amen. Et puis ensuite, on a l'image de repas. On n'invite pas n'importe qui chez nous pour manger. On ne partage pas le repas avec n'importe qui. Ici, il y a vraiment une invitation à la relation, à l'intimité. Et c'est là le secret. L'Amen, ça vient de l'aman, de la racine aman. Et c'était utilisé à l'époque pour une maman, par exemple, que tenait son bébé dans le bras. Et donc, le confort, la sécurité, mais aussi l'intimité que l'enfant peut avoir avec sa mère. Donc, c'est la place, l'endroit le plus confortable qu'on peut avoir dans ce monde. Et Jésus est présenté de cette manière. Nous, on peut, avec notre tradition de dire Amen à la fin d'une prière, on peut juste penser Jésus est le dernier mot à la fin d'une prière. Vous voyez ? Mais là, déjà, la forme de présentation de Jésus montre qu'il est prêt à une relation avec nous. Clairement. Et c'est dans cette relation-là qu'on va vivre cette passion et aussi ce changement non seulement de mentalité, mais un demi-tour dans notre vie qui va faire du sens. Amen. Amen. Là, il était bien placé, l'amen. Alors, mes amis, si on avance un petit peu dans la leçon, dans la suite, il va dire « Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même, j'ai été vainqueur et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Emmanuel, je sais que tu n'aimes pas du tout l'Ancien Testament, c'est ironique. Alors, le prophète Jérémie, il va dire je t'aime d'un amour éternel. C'est Dieu qui déclare ça à son peuple. Donc, l'idée d'un Dieu aimant, c'est pas néo-testamentaire. Dans l'Ancien Testament, on la retrouve clairement, cette notion que Dieu, il aime son peuple. Il aime cette femme-là. Alors, même dans notre tiédeur, il ne s'éloigne pas. Il continue à bâtir cette relation avec nous. Et ma question, c'est comment l'assurance d'un amour éternel envers nous change-t-elle notre manière de revenir à Dieu? Justement, tu disais tout à l'heure cette honte, comment il nous aide à revenir vers lui sans cette honte? C'est justement ce côté merveilleux de Dieu, c'est de nous, tout à coup, même dans un grand désespoir, d'avoir une certaine paix. Et tout à coup, pour moi, c'est vraiment, ça ressort du miracle. C'est qu'il y a des fois, on est psychologiquement dans des états émotionnellement de détresse profonde, où humainement, il y a peu d'espoir. Et au final, il y a quand même une petite chose au fond de soi, quand on s'était donné à Dieu au moins une fois dans sa vie, eh bien Dieu vient nous rechercher justement au fond de nous, avec cette petite chose. Et on ne sait pas pourquoi, tout à coup, voilà, une certaine paix, et tout à coup, ça c'est aussi mon grand-père qui m'avait obligé à apprendre énormément de versets bibliques par cœur. Il m'avait dit, tu vois, si un jour tu es en prison, faut que tu puisses citer tes sources. Et si malgré, t'as pas de Bible. Et je pense qu'il n'avait pas tort, mais voilà. Hein? Et justement, ces versets me reviennent. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est que tout à coup, dans ces moments vraiment de désespoir ou de sentiment d'abandon, ou alors de faute profonde, ou de culpabilité, eh bien justement, ces versets reviennent pour me dire, mais attends, ouvre les yeux. Oui, ok, t'as fauté, bon voilà, mais je t'aime d'un amour éternel. Amen. Et justement, tous ces versets, ce verset de Jérémie, bien sûr, je le connais, je le maîtrise bien, et je l'aime parce qu'il me revient souvent. Souvent, Dieu me le remet en mémoire comme une déclaration qui justement me rebooste. Et j'encourage les gens, effectivement, à apprendre des versets par cœur, parce que ça peut être un peu ringard comme ça, mais de savoir la Bible, des morceaux de texte par cœur, ça permet à Dieu de nous parler en vrai. Dieu n'est pas là. Comment est-ce qu'il va me parler? Alors oui, je peux prendre la Bible, mettre le doigt dessus, pouf. Moi, j'ai un peu de peine avec cette méthode-là, mais pourquoi pas? On est deux alors. Pour certains, ça marche. Mais moi, par contre, la méthode qui marche bien, c'est que j'ai appris beaucoup de versets. Et quand ça va pas, tout à coup, le Seigneur m'en fait sortir un auquel je ne pensais pas du tout, mais qui, comme par hasard, vient à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est justement une déclaration divine. Clairement, au commencement de ta relation avec Dieu, si tu n'avais pas une, peut-être cette dédommagie, ça fonctionne. Oui. Au commencement.
Mais aujourd'hui, à toi, Non, à après moi, plus. à Eurico, il va pas nous parler comme ça. Non, il a Il dit, d'autres méthodes. non, mon cher. Viens, on va creuser ensemble. Mais merci beaucoup. Eurico, Oui. toi, tu voudrais ajouter quelque chose? Ce que tu dis, Emmanuel, me fait penser, tout n'est pas perdu dans ce monde. On est quand même touché par le fait de savoir que l'être humain reste encore sensible à l'amour. L'amour fait agir, l'amour pousse à l'action. Et face à l'amour de Dieu, je pense qu'on ne résiste pas. Difficilement on peut résister face à l'amour de Dieu. Et c'est ce que Paul a voulu dire dans 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse. Donc, et cette pression-là, c'est pas pour nous détruire, mais c'est-à-dire ça nous incite à faire quelque chose. Et je pense si le changement est possible, ce changement mentionné dans l'Apocalypse, c'est parce que on peut à un moment donné observer que Dieu est amour. Amen. Aujourd'hui, je fais de la théologie. Donc, il y a beaucoup de concepts dans la Bible. On peut travailler la notion de la création, on voit comment Dieu intervient. Il y a toute la rédemption qui est présentée dans l'Apocalypse. On peut voir la fin des temps. Mais si on arrive à la fin de tout, de notre théologie, et on arrive à dire Dieu est amour, je pense qu'on a compris l'essentiel. Parce qu'en fait, c'est ça qui sauve. Si vous prenez des gens dans la Bible qui ont vécu une conversion, qui ont compris qu'ils étaient dans une mauvaise direction et qui ont changé, c'est parce qu'à un moment donné dans leur parcours, ils ont vu Dieu manifester cet amour et ça va déclencher quelque chose. Vous voyez, même le texte là, tu as évoqué tout à l'heure la question que Dieu pose à Adam et Ève. Je crois profondément que Dieu ne cherchait pas la localisation GPS d'Adam et Ève. Où es-tu? Voilà, c'est absurde de dire Dieu ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Donc la question est plus spirituelle. Mais cette même expression qui est utilisée comme question dans la Genèse, on va trouver dans Lamentation par exemple. Et c'est une expression de lamentation chez Jérémie. Vous voyez, c'est une manifestation de Dieu pour dire en fait, c'est pas ce que je voulais pour toi. Donc j'avais un autre projet pour toi. Et quand l'homme voit ou entend cette question et entend aussi la préoccupation de Dieu et l'amour de Dieu en action, il dit je change. Je me mets à disposition. Et là, je pense que l'Esprit peut faire un travail incroyable chez nous de transformation. Et le message de l'Apocalypse va plutôt dans ce sens-là pour dire voilà, votre situation n'est pas agréable, il faut prendre conscience de cela, mais j'ai quelque chose pour vous, et puisque je vous aime et je vous veux proche de moi, près de moi, et donc ça motive aussi à changer. Clairement. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus safe dans la vie que savoir qu'il y a un endroit dans lequel tu peux arriver et que tu ne vas pas te sentir jugé, mais accueilli et aimé. Et donc, nous, on essaye d'établir cette relation-là avec nos enfants, de dire, OK, tu as commis une bêtise, reviens, raconte-le-moi, je vais t'accueillir, après on va s'expliquer. Mais moi, je vois Dieu comme ça, qu'il dit, écoute, c'est bon. Et pour moi, Luc 15, la parabole des fils prodigues, il est là pour nous enseigner ça, quoi. L'enfant, il revient, le père, il ne fait aucun reproche, tu vois. Il le dit, viens. Il va même à la rencontre en courant le prend. Mais c'est ça la beauté de l'évangile, n'est-ce pas? Et parmi ces textes-là que je trouve tellement merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a Jean 15, quand il va dire « Demeurez en moi ». Justement, parce que je ne veux pas que tu te refroidis, parce que je ne veux pas que tu t'éloignes de moi, demeure en moi. Et Jean, dans le chapitre 15, il va présenter Jésus comme le cep, et nous sommes le serment. Le mot-clé, il reste, à mon avis, demeurer. Alors, je voudrais vous poser 2 questions. Vous pouvez répondre tous les deux en même temps, si vous voulez, les 2 questions. Pas en même temps l'un et l'autre, mais... Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est demeurer? Et comment cela il pourrait changer notre quotidien? Parce que c'est ça l'intéressant, c'est dire, OK, comment aujourd'hui dire « je demeure en Christ », ça me change ma vie au quotidien, quoi. Et la deuxième question, c'est si nous demandions réellement chaque jour le Saint-Esprit, est-ce qu'il changerait quelque chose dans notre relation avec Dieu? Eurico. Demeurer,
c'est vouloir rester, c'est persévérer. Et cela implique aussi une certaine discipline. Quand on parle de discipline, le mot n'est pas très bien vu aujourd'hui. Hein. On n'aime pas beaucoup parler de cela. Mais ça, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire de dire, oui, je vais quand même me chercher à cultiver une discipline. Et je pense que dans cette discipline-là, on peut rencontrer Dieu. Il y a une étude qui a été faite. En fait, il y a un organisme qui s'est créé en 2003 et qui a commencé à faire des recherches pour voir un peu comment les chrétiens vivaient la spiritualité. Ils ont fait une enquête à plus de 650 000 personnes de différentes dénominations chrétiennes, de différents pays, différentes nationalités, pour voir comment ils vivaient leur foi. Et ils ont constaté qu'au final, quand les gens lisaient la Bible ponctuellement, de temps en temps, ça ne faisait pas grand-chose dans leur vie. Alors que quand les gens persévéraient et lisaient la Bible au moins 4 fois par semaine, il y avait des améliorations dans plusieurs aspects de leur vie. Des gens qui disaient, moi je suis timide, je ne peux pas parler de Jésus. Donc, tout à coup, le témoignage devenait plus facile. Des gens qui n'étaient pas généreux, par exemple, donner de l'argent à l'église ou à une institution, ce n'est pas évident pour tout le monde parce que voilà, on dit ça va me manquer et tout ça. Et ils ont relevé aussi que les gens qui étaient plus en contact avec la Bible, qui étudiaient, et je ne dis pas la lecture rituelle, mais qui essayaient quand même de chercher quelque chose dans la Bible, ils étaient plus prédisposés à partager, aussi à donner généreusement. Et même les tentations, c'était plus facile de résister à certaines tentations que s'ils n'avaient pas une exposition. Et je pense que persévérer, c'est parce qu'on ne peut pas nous changer nous-mêmes, c'est de nous mettre accessibles pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Et c'est dans la discipline qu'on peut aussi trouver cela. Merci, Eurico. Je partage tout à fait cet aspect de discipline. Il y a rien sans rien. Je veux dire, d'ailleurs, Paul prend l'exemple du sportif. Un sportif, pour avoir une médaille, il est prêt à faire plein de trucs, à avoir un régime alimentaire particulier, à se lever à point d'heure pour s'entraîner. Enfin, c'est trash une journée de sportif d'élite, quand même, les heures en salle à faire de la muscu, etc., etc. Bref, et ils le font pourquoi ? Pour une gloriole personnelle, une médaille, un podium, enfin voilà. Et si on est capable de faire ça pour une gloire humaine, comment se fait-il qu'on ne serait pas capable de faire un minimum pour juste cultiver une relation ? On parlait au tout début du fait que tout à fait, on déménage, on change de lieu, et c'est clair qu'on partage moins avec la personne. Et quand on se téléphone, on ne sait plus trop quoi se raconter. Mais c'est normal, qu'est-ce qu'on a partagé ? Avec Dieu, c'est pareil si on ne se téléphone plus. Parce que quand même, maintenant on a le téléphone portable, on trouve que c'est absolument génial. Mais on oublie que le premier à avoir mis une ligne satellite qui n'est jamais en panne, c'est Dieu, avec la prière. Clairement. Donc, cette ligne satellite, il faut l'utiliser. Elle n'est jamais en panne. Techniquement, ça fonctionne toujours. Et s'il n'y a pas la prière, une vie d'étude, pas juste de lecture pour la bonne conscience, mais en effet de discipline, est-ce que je veux une relation ? Si je veux une relation, je la cultive, j'en fais quelque chose. On ne peut pas dire non plus à son conjoint « je t'aime » et puis faire complètement autre chose et jamais être avec son conjoint. Enfin, si on l'aime vraiment... il faut cultiver cette relation, c'est valable dans un couple aussi, dans une amitié, etc. Pourquoi on se donne cette peine-là entre êtres humains et pas avec Dieu ? Et la deuxième question, c'était par rapport au Saint-Esprit. C'est vrai que de réclamer le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ en soi, celui qui nous donne le vouloir le faire, si on ne le réclame pas, mais sincèrement, concrètement, nos journées ne sont pas les mêmes. Non. Moi, les jours, j'essaye d'avoir cette discipline vraiment quotidiennement. Mais les rares jours où je suis vraiment à la bourre, parce que je sais pas, j'ai raté mon réveil, je démarre un peu sur les chapeaux de roue. Ça peut arriver. Ah, ma journée, c'est pas la même. Oui, je suis d'accord avec ça. Ah, c'est pas la même, et c'est pas la même dans le mauvais sens. Parce que nous, on a l'habitude de dire, oui, mais il y a un plan B. Mais avec Dieu, c'est le plan A. Nous sommes dans le plan B maintenant, parce qu'on croit se débrouiller tout seul. Mais Dieu nous promet le plan A, c'est-à-dire le plan initial. D'ailleurs, justement, par rapport à cette question-là de Saint-Esprit, ici, en collaboration avec Vie et Santé, on a publié un livre qui s'appelle Reboot, et justement, il parle d'être renouvelé par l'Esprit. Ça parle de cette notion-là, à quel point on a besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Tant qu'on n'est pas jour après jour chercher la présence du Saint-Esprit dans notre vie, pour nous, ça va être impossible de produire le fruit de l'Esprit. Parce que l'amour... souligner le jour après jour. Parce que le baptême de l'eau, on le fait une fois, le baptême de l'Esprit, c'est tous les jours. Et tu vois, en tant que pasteur, je ne sais pas si ça t'est arrivé aussi, mais
combien de fois des membres d'église engagés, des membres sincères, ils lui me dit, pasteur, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me rebaptises. Comment oui, parlons. Ouais. Je dis, mais comment tu te parles des responsables d'église. Et je dis, mais ça va pas ou quoi? Et il me dit, écoute, dans mon passé, j'ai commis pas mal de péchés, j'ai besoin de me purifier. Je dis, tu sais ce que tu as besoin? D'être rebaptisé, mais par le Saint-Esprit. Bah, et ne pêche plus. Mais pour le dire quelque part que cette relation, elle demeure, comme tu l'as très bien dit. Parce que Christ, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais c'est grâce à qui qu'il est avec nous? Grâce au Saint-Esprit. Et cette notion-là de prier tous les jours pour le Saint-Esprit, je suis convaincu que c'est ça qu'on a besoin. Donc, si vous voulez retrouver le livre, vous pouvez écrire à librairie-vie-et-santé.ch. Vous contactez Yolande et il sera avec beaucoup de choix pour répondre à toutes vos questions. Alors, les amis, on arrive à la conclusion. Est-ce que vous pourrez conclure ça en quelques mots? Bon, le sujet de cette semaine était intéressant et est intéressant. Et je pense que si je voulais vous laisser un message, ce serait ne désistez pas. Chaque jour, c'est une opportunité de recommencer. Parfois, on se laisse décourager par une espèce de culpabilité parce que voilà, cette semaine, les choses ne se sont pas bien passées. Mais à partir du moment où on prend conscience de cela, on peut toujours recommencer et voilà, et c'est ce que Dieu attend de nous en fait. C'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Qu'on peut recommencer. Exactement. Amen. Et moi, je reciterai le texte qui était déjà abordé, c'est « Je t'aime d'un amour éternel, c'est sans condition ». C'est pas « Je t'aime d'un amour éternel, si ». Non, c'est point. Je t'aime d'un amour éternel, point. Ouais. Donc à nous, en effet, de revenir, à nous de relever la tête. Dieu, lui, il est là, il ne bouge pas. C'est nous, en général, qui bougeons. Ça, c'est en vérité. Mes amis, merci beaucoup. Alors, pour vous qui nous regardez de l'autre côté, voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, la tiédeur est dangereuse. Jésus ne te rejette pas. Il nous réveille, il nous appelle. 2, Jésus reprend parce qu'il aime. Sa correction n'est pas une condamnation, mais une invitation à revenir à lui. Numéro 3, Dieu nous aime d'un amour éternel, comme Manuel vient de le dire. Même quand nous nous éloignons, lui reste fidèle. 4, demeurer, c'est vivre connecté. Sans relation vivant avec lui, notre foi finit par s'assécher. Le Saint-Esprit est la sève de notre croissance. C'est lui qui donne la vie, la force et le fruit. En bref, la question n'est pas « Dieu est-il proche ?» mais plutôt « Il est à la porte. Est-ce que c'est vous qu'il rentre chez moi ?» Eurico, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir partagé ce temps-là avec nous, Espoir Média. Merci à toi, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir regardés, de nous avoir accompagnés. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, que notre Seigneur Jésus-Christ il puisse devenir viral dans tous les réseaux sociaux. Je te dis à la prochaine, on se retrouve avec les amis bientôt pour une nouvelle étude et une nouvelle leçon. À bientôt.